Alléluia. Amen. Merci au Seigneur Jésus. Merci aux musiciens, au temps de louange. Nous avons chanté un chant ô combien merveilleux. Source de vie, source de paix, source d'amour. Vous comprenez ces mots? Source. Le Seigneur est celui en qui se trouvent toutes ces choses. Et nous ne pouvons les avoir ailleurs. Ou plutôt, nous pourrions trouver un ersatz de paix, d'amour, de vie. Mais ce n'est qu'un ersatz. La véritable source de la vie, la véritable vie, le véritable amour se trouve en notre Seigneur Jésus. Et nous voulons continuer à nous laisser remplir par lui. Amen. Nous allons ouvrir encore la parole de Dieu et nous continuons ce que nous avons commencé il y a quelques semaines, une lecture que nous avons entreprise dans l'évangile de Marc au chapitre 4. Et à partir du verset 3, nous avons considéré ces passages que vous connaissez certainement très bien, ces passages qu'on appelle communément la parabole du semeur, mais on pourrait la renommer la parabole des terrains. Nous allons continuer à regarder à cette parabole qui nous invite à considérer nos vies autrement. Je le disais la semaine dernière, et il est important que nous le comprenions et que nous l'ayons bien en cœur. Il n'y a pas des passages de la parole de Dieu qui seraient réservés à certaines catégories de personnes et d'autres qui seraient réservés à d'autres catégories de personnes. Il y a des épîtres qu'on appelle les épîtres pastorales, mais ce n'est pas parce que ce sont des épîtres pastorales qu'elles n'ont rien à dire à ceux qui ne sont pas pasteurs. Il y a des passages que communément on considère être comme des passages d'évangélisation, mais je pense que même ces passages qu'on a pour habitude de dire que ce sont des passages d'évangélisation ont tout à fait leur place dans la parole de Dieu pour nous enseigner à nous qui sommes déjà convertis. Tout simplement parce que la Bible nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Toute écriture est inspirée de Dieu. Et même quand je me donne au Seigneur, toute l'écriture continue à être inspirée de Dieu. Je ne pourrais pas prendre quelque chose et dire ça, je n'ai plus besoin pour moi aujourd'hui, ça c'est pour d'autres. Non, toute la parole de Dieu est inspirée. Et nous avons vu la dernière fois que on peut avoir des cœurs étanches à la parole de Dieu. On peut avoir des cœurs étanches à cause de notre péché, à cause de nos conceptions. Des choses qui vont nous amener à ne plus laisser la parole de Dieu pénétrer en nous. Cette parole va rester là sur le sol et ne va pas pénétrer le sol et ne pourra pas produire son effet. Et la solution à cette maladie spirituelle, nous l'avons vu et nous l'avons considéré, c'est plus de la parole de Dieu. Notamment ce psaume de David, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Et ce matin, nous continuons à considérer donc ces terrains. Et après avoir regardé ce terrain qui est près du chemin, nous allons en regarder un autre. Marc 4 au verset 3. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de pierres et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Et un peu plus loin, Jésus dira, au verset 16, « Les autres pareillement reçoivent la parole dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils croient pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. » Et on dit Amen, puisque c'est la parole de Dieu. Ici, Jésus va parler d'un certain type de terrain, et contrairement au terrain précédent, donc contrairement au terrain qui était au bord du chemin, ici, le problème n'est pas la réception de la parole. Vous vous souvenez, on avait vu que le premier terrain ne recevait pas la parole. Même si la parole était semée, même si elle tombée dans le cœur, elle ne produisait rien. Ici, le problème n'est pas le même. La graine qui est reçue va pénétrer dans le sol. Et parce qu'elle va pénétrer dans le sol, elle va commencer son processus de vie. Elle va commencer à produire quelque chose, elle va commencer à donner quelque chose. Mais le problème est que ce qu'on s'attendait à recevoir ne sera pas du tout en accord avec ce que la parole est capable de produire. Il va comme à un moment donné sembler y avoir la vie, il va comme à un moment donné sembler y avoir la réalité de ce que la parole est capable de faire, mais au bout d'un moment, on se rend compte que le fruit
qui est censé apparaître n'est pas présent. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il ne suffit pas de dire quelque chose, c'est le fruit qui donne la confirmation de ce qu'est un arbre. Alors bien sûr, pour ceux qui sont experts, des fois on voit juste une plante, on est capable de dire, voilà, ça c'est telle chose. Mais au final, en général, c'est quand on voit le fruit qui est produit, on dit, ah ben voilà, c'était ça, c'était de la tomate ou que sais-je encore. Et donc il faudrait avoir le fruit, et là malheureusement le problème c'est qu'il ne porte pas de fruit, qu'il n'y a pas de fruit qui est produit. Quel est le problème de ce terrain? Jésus va le dire clairement. Ce terrain est un terrain pierreux. Le premier terrain est un terrain étanche et celui-ci c'est un terrain pierreux. Et quand Jésus est en train de parler de ça, il fait référence à quelque chose qui est bien connu des habitants de son époque, notamment des agriculteurs. Il est en train de parler d'un terrain qui semble favorable, d'un terrain qu'on peut labourer, d'un terrain qu'on peut travailler, aérer, ainsi de suite. D'un terrain même dans lequel on peut semer quelque chose et qui va comme commencer à pousser et à grandir. Mais la réalité, c'est que quelques centimètres sous la couche de terre arable, se trouve une masse rocheuse qui empêche à la plante de se développer. La graine va tomber dans le sol, elle va commencer à pousser, elle va commencer à se développer, les racines vont commencer à poindre vers le fond, mais une fois qu'elles vont arriver à cette masse rocheuse, elles n'iront pas plus loin. Elles vont rester là coincées, elles vont rester là comme bloquées à cause de cette couche rocheuse. Et quand viendra le moment pour cette plante de pouvoir tirer de ses racines des substances, des nutriments nécessaires pour grandir, quand viendra la grande chaleur, quand il n'y aura plus d'eau en surface et qu'il faudra qu'elle se nourrisse en profondeur, elle ne pourra pas. Parce que justement, cette couche rocheuse est là comme l'empêchant d'aller plus loin. Et elle va mourir. Comprenez bien que Jésus, quand il est en train de parler, comme à chaque fois, Jésus n'est pas en train de nous donner un cours de géologie, nous décrire comment est le sol, le terrain au Moyen-Orient de son époque. Il n'est pas en train de nous donner un cours d'agriculture, mais Jésus utilise les paraboles pour nous faire comprendre et saisir des réalités spirituelles. Des réalités qu'on ne verrait pas, ou en tout cas qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui sont ô combien présentes, ô combien existantes dans notre vie. Et ici, Jésus veut pointer du doigt une chose, il veut décrire certains cœurs. Et les cœurs qu'il veut décrire, je les qualifierais de superficiels. La superficialité, comme son nom l'indique, désigne ce qui ne va pas en profondeur, ce qui ne pénètre pas, ce qui reste à la surface. Quand on est superficiel, on ne va pas très loin, on ne va pas au fond des choses. Dans certains cas, la superficialité peut être intéressante et même on peut la rechercher. Pour ceux qui n'aiment pas nager, si on vous met au milieu du Léman, je suis sûr que vous préférez rester à la surface, voire même au-dessus de la surface, surtout quand on sait que le Léman est très profond, je crois que c'est 300 mètres de profondeur. On se dit, mieux vaut être sur le Léman, on est beaucoup plus à l'aise, on est plus sécurisé. Mais quand on considère la parole de Dieu, quand on considère nos vies chrétiennes, nous sommes invités à sonder les Écritures. C'est Jean qui le dira. Vous sondez les Écritures, vous faites bien. Parce que c'est en sondant les Écritures, en plongeant en profondeur, en ne restant pas à la surface des choses, en cherchant à comprendre, en faisant des études, c'est en sondant les Écritures que nous apprenons à connaître Dieu. Nous sommes appelés à sonder, à aller en profondeur. Nous sommes appelés à prier comme David a pu le faire, et nous l'avons vu la semaine dernière, ou en tout cas il y a quelques semaines en arrière, sonde-moi, ô Dieu. C'est-à-dire laisser à Dieu l'accès dans nos cœurs et dans nos vies. Ne pas juste lui dire, Seigneur, je t'accueille dans le vestibule de ma vie, mais tout le reste, ça m'appartient. Tu ne vas pas plus loin. Tu es là dans le vestibule et tu restes là. Non. Le Seigneur veut avoir accès à toute la maison et même à la cave. On doit le laisser nous sonder. On doit le laisser pénétrer nos vies au plus profond. Notre connaissance de Dieu doit aller croissante. Et pour cela, on a besoin de sonder Dieu. On a encore besoin de se laisser transformer par lui. Mais la superficialité, ne permet pas d'aller en profondeur. La superficialité ne permet pas d'aller en profondeur. Alors que l'on devrait grandir en connaissance, alors que l'on devrait grandir en compréhension et en mise en pratique de la parole de Dieu, on va rester en surface, on va rester sur ce qui est visible, on va rester sur nos émotions. Et c'est là ce que Jésus dit. Jésus dira, ils reçoivent la parole avec joie.
Ils vont recevoir la parole avec joie, ils vont recevoir la parole avec empressement. On l'a lu au verset 16. Et on pourrait se dire, mais c'est bien de recevoir la parole avec joie. C'est bien de recevoir la parole avec empressement. Je me souviens avoir parlé avec certains qui me disaient, quand ils allaient en évangélisation, que ce qu'ils ne supportaient pas, c'était l'indifférence. Et alors qu'ils parlaient du sauveur merveilleux, du grand sauveur, celui qui est capable de changer, de transformer leur vie, et ils avaient en face d'eux des personnes qui étaient indifférentes. Ils disaient, mais sois joyeux, réalise ce que je suis en train de t'apporter. Ou dans le pire des cas, mets-toi en colère. Mais ils avaient horreur de cette indifférence. Et nous, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi je préfère être comme ça, effectivement. Je préfère voir des personnes recevoir la parole de Dieu avec joie. Se dire merci Seigneur pour ta parole m'éclaire, ta parole change encore des choses, ta parole me révèle des choses. Jésus nous dit ici que ces personnes reçoivent la parole avec joie. Mais ça ne suffit pas de recevoir la parole avec joie. Ça pourrait sembler être une bonne chose, mais ce n'est pas nécessairement une bonne chose quand on a un cœur superficiel. Recevoir la parole avec joie ne fait pas tout. Bien sûr, je ne veux pas fustiger ou comme pointer du doigt nos émotions en disant que nous ne devons pas vivre d'émotions, mais elles ne suffisent pas, ces émotions. Nous devons les laisser pour ce qu'elles sont. Il y a des personnes dans la Bible qui ont été pleines d'émotions et qui pourtant se sont détournées de Dieu. Une personne en particulier à laquelle je pense, Judas. Judas qui a trahi Jésus. Ah, il était plein d'émotions, il était plein de remords au-dedans de lui en se disant « Oh là là, mais j'ai mal fait devant le Seigneur ». Mais est-ce que ça l'a conduit à se prosterner à la croix? Non. Son émotion l'a plutôt conduit à se pendre. Les émotions ne suffisent pas. Je crois que Dieu nous a créés avec des émotions. Je crois que Dieu même utilise nos émotions pour nous parler, pour nous interpeller, pour nous avertir. Mais pour nous qui sommes le peuple de l'esprit, même pour nous qui sommes le peuple de l'esprit, j'ai envie de dire, Dieu nous parle premièrement par sa parole. Et c'est à sa parole que nous devons donner toute l'importance. Attention aux émotions, attention au « je ressens ». La semaine dernière, on avait un temps de jeûne et prière, et pendant ce temps de jeûne et prière, à un moment donné, j'ai eu faim. Oui, j'ai ressenti la faim. Mais c'est juste mon corps qui me dit « Oh, mais d'habitude, c'est à cette heure-ci que tu manges. » Rien d'extraordinaire. Ce n'est pas parce que je ressens quelque chose, même dans un temps de prière, que c'est Dieu qui est en train de me parler. À un autre moment, on était dans ce temps de prière, j'ai ressenti comme un fardeau pour quelque chose de bien particulier. Mais c'est mon fardeau à moi. Ce que je ressens, ce n'est pas ce que l'Église ressent, ce n'est pas ce que l'Église a besoin d'entendre. Il n'est pas nécessaire de communiquer ce que je ressens, ce que je vis à l'Église. En tant que peuple de Pentecôte, on ne devrait pas se faire l'écho de « je ressens ». On ne devrait pas se faire l'écho de ce que nous sommes, de ce que nous avons au-dedans de nous. On devrait se faire l'écho de Dieu dit. Parce que Dieu dit, moi je suis un écho fidèle, je répète. On a des montagnes autour de nous, vous savez comment ça se passe. Sûrement vous avez été dans des endroits, dans des cavernes où il y a l'écho. Un jour vous allez dire écho, et va vous répondre bonjour. Non, l'écho répétera exactement ce que vous avez dit. Et nous devons être l'écho de Dieu dit, pas l'écho de je ressens. Nous devons être l'écho de ce que Dieu veut apporter. Nous devons communiquer une parole de Dieu, une parole qui vient de Dieu, une parole qui n'est pas de l'eau tiède, une parole qui révèle les cœurs, une parole qui délivre, une parole qui apporte la vie. Nous voulons être l'écho de la parole de Dieu. Une parole qui délivre. Il y a quelques années, on chantait ce chant « Nous sommes l'armée de Dieu ». Et il y avait une des strophes qui disait « Lorsque l'Esprit me saisit, lorsque l'Esprit nous saisit, nous nous hâtons de dire les mots, les prophéties que Dieu veut accomplir. » Dieu parle et tout arrive comme il a annoncé. Nous voulons être ceux qui se laissent saisir de Dieu. Nous ne voulons pas être cette voix tiède. Pendant la période de Covid, il y a eu beaucoup de prophéties.
Mais il y a eu combien de paroles de Dieu? Chacun allait sur Internet de sa petite prophétie, de sa petite parole, mais combien étaient des paroles de Dieu? Encore aujourd'hui, vous pouvez recevoir tellement de prophéties, un tel va dire ci, un tel va dire ça, mais quand moi je les écoute des fois, je me dis, mais ce n'est pas un esprit prophétique qu'il y a derrière. Un esprit d'observation, un esprit de déduction, mais ce n'est pas un esprit prophétique. Ce n'est pas un esprit prophétique. Nous devons être le peuple de Dieu qui diffuse et qui annonce les paroles de Dieu. Il ne peut pas en être autrement pour nous. Nous ne devons pas être autrement. Si nous ne sommes pas ce peuple qui annonce les paroles de Dieu, qui les annoncera? C'est à nous en tant qu'Église. C'est à nous en tant que peuple de la Pentecôte d'être ce peuple. Et si vous êtes d'accord, on va faire quelque chose qu'on ne fait pas. Et même si vous n'êtes pas d'accord, on va le faire. On va baisser nos têtes et on va prier. Seigneur, nous ne voulons pas être l'écho de nous-mêmes. Nous ne voulons pas être l'écho de quelqu'un d'autre. Nous voulons être l'écho de ta voix. Nous voulons, Seigneur, être ce peuple qui se hâte de dire les mots, les prophéties que tu veux accomplir lorsque l'Esprit nous saisit. Nous voulons être ce peuple rempli de l'Esprit qui annonce tes paroles, Seigneur, et rien d'autre. Fais de nous ce peuple de prophètes, comme tu l'as toujours voulu. Tu veux un peuple de prophètes, nous voulons être ces prophètes. Nous voulons être ces vases vides qui se laissent remplir de toi, Seigneur. Non pas de ce que nous ressentons, non pas de nos émotions, non pas impactés par ce qu'il y a autour de nous, mais uniquement par ta présence, Seigneur Jésus. Fais de nous ce peuple de Pentecôte, Jésus. Amen. C'était une grande parenthèse, excusez-moi, ou plutôt non, ne m'excusez pas. Je ne vais pas m'excuser de ça, mais nous en avons besoin. Et je reviens à ce que je disais. Je me suis un peu perdu. Oui, je parlais de la joie, des cœurs qui reçoivent la parole avec joie. Mais la joie ne fait pas tout. Dieu veut bien plus que simplement une joie. Dieu veut quelque chose qui va beaucoup plus profondément. Des cœurs peuvent initialement recevoir la parole avec joie, mais cela ne dit rien de la réalité spirituelle qu'ils sont en train de vivre. Ce n'est pas parce qu'on est joyeux que la parole va vraiment produire son effet en nous. Ce n'est pas parce que quelqu'un, entendant le message de l'évangile ou voyant le message, peut-être, parce que maintenant on peut le voir par des images et d'autres choses, comprenant l'histoire de Jésus est en pleurs, qu'il y a forcément une réalité spirituelle derrière. Le cœur superficiel reçoit initialement la parole de Dieu avec joie, mais hélas, il ne portera pas de fruits. La superficialité ne permet pas de porter de fruits. Elle ne permet pas à la parole de prendre racine en nous. Et parce qu'elle ne prendra pas racine en nous, elle ne pourra pas se développer. Et quand on lit le texte un peu rapidement, on pourrait croire que ce serait une fois qu'on serait exposé à la persécution. Et quand on parle de persécution, forcément, nous, immédiatement, on va surtout voir ce que les premiers chrétiens ont pu connaître. Vous savez, la persécution, le martyre d'Étienne, ainsi de suite, les mises en prison, les flagellations. Et on pourrait croire que c'est de ça que Jésus parle. Mais je ne pense pas que Jésus parle de cela. Il nous dit une tribulation, quand survient une tribulation, une persécution, et il précise à cause de la parole. À cause de la parole. Et même Luc, au chapitre 8 et verset 13, qui lui aussi nous parle de cette parabole, nous dit tout simplement qu'ils vont succomber au moment de la tentation. De quoi est-ce que Jésus est en train de parler? Je vais prendre un exemple simple pour que vous le compreniez. On est dimanche matin, le prédicateur parle sur un thème, prenez celui que vous voulez, la compassion. Il parle de la compassion que nous sommes appelés à avoir, à l'image de ce que Jésus a fait lui-même comme compassion. Et là, il y a quelqu'un qui, dans son cœur, est repris, il y a quelqu'un qui, dans son cœur, là, comprend que Dieu est en train de l'interpeller. Et que cette personne n'a pas fait preuve de compassion à certains moments, elle a même des images bien précises en tête. Et alors que le pasteur fait l'appel, elle se dit « Ok, je veux me repentir et Seigneur, je m'approche de toi. Je veux demander pardon pour ce que j'ai fait. » Et c'est ce qu'elle fait. Et quelques jours plus tard, cette personne se retrouve dans une situation où elle doit manifester de la compassion. Où elle doit faire comme Jésus aurait fait à ce moment-là. Et là, elle va refermer son cœur. Voilà de quoi Jésus parle.
Il ne parle pas d'une tentation qui viendrait de l'extérieur, il ne parle pas d'une persécution qui viendrait de l'extérieur, il parle simplement d'une mise en pratique. Quand vient le moment de mettre en pratique ce qu'on a entendu, eh bien, il n'y a plus personne. Quand vient le moment de se dire « je vais faire conformément à ce que le Seigneur m'a demandé de faire », il n'y a plus personne. Ce que Jésus veut dire, c'est que la même parole qui a été acceptée et qui est capable de produire la vie en nous, peut aussi conduire à la mort spirituelle. Répondre à la question, à la parole de Dieu n'est pas simplement une affaire du passé, mais cela va nous engager vers demain. Cela doit nous engager pour l'avenir. On peut comprendre que l'on a mal fait. Et cette personne, je suis sûr qu'elle a compris qu'elle avait mal fait et qu'elle devait changer de manière d'agir. Mais est-ce qu'on pèse tout ce que ça va impliquer de changer de manière d'agir? Est-ce qu'on réalise tout ce que Dieu attend de nous? Jésus nous invite à réfléchir à la dépense avant de s'y engager. Vous connaissez ce passage que nous trouvons dans Luc 14. Jésus invite à réfléchir à la dépense avant de s'y engager. Avant de construire une maison, tu vas t'asseoir et réfléchir si tu as les sous pour. Avant, si tu es un roi et de faire la guerre, tu vas regarder tes troupes et savoir si tu es capable de faire la guerre à l'autre. Et si ce n'est pas le cas, tu changes ton fusil d'épaule en cours de route. Quand Jésus dit ça, ce n'est pas pour nous permettre de ne pas nous engager. Comprenez-le bien. Il veut qu'on s'engage, mais que nous soyons conscients de ce que ça demande dans l'engagement. L'engagement vis-à-vis de Dieu n'est jamais à prendre à la légère. En fait, l'engagement vis-à-vis de Dieu, c'est toujours un engagement à mourir à soi, à porter sa croix. Il ne peut pas y en être autrement. Il y a un célèbre théologien Bonhoeffer, un Allemand du siècle dernier, qui disait « Jésus, quand il appelle quelqu'un, lui dit « Viens et meurs ». Jésus ne dit pas autre chose. Jésus ne propose pas une autre alternative. Il nous dit « Viens et meurs ». L'appel de Jésus est toujours un appel à mourir. Bien sûr, par abus de langage, pour simplifier les choses, pour expliquer les choses, des fois, lorsqu'on est en réunion d'évangélisation, on dit il faut accepter Jésus dans ton cœur. C'est une belle image, mais c'est une image qui n'est pas biblique. Jamais Jésus dit acceptez-moi dans votre cœur. Jésus dit celui qui veut venir après moi, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus appelle à mourir. Et même quand on est interpellé dans la lecture de la parole de Dieu, lorsqu'on est interpellé par le Saint-Esprit, par une prédication, c'est toujours un appel à mourir. Lorsque vous regardez la Bible, quand Jésus appelle les uns et les autres, il les appelle à mourir. Lorsqu'il a appelé Paul plutôt, on parlera de Pierre tout à l'heure, mais Paul, sur ce chemin de Damas, et qu'il a dit à Ananias, écoute, tu vas aller prier pour Paul. Qu'est-ce qu'il a dit, Ananias? Il a dit, ouais, tu vas lui dire à quel point ces écrits vont bouleverser le christianisme au cours des siècles. Tu vas lui dire à quel point, dans 2022 années, il y aura une église dans une petite ville de France, à Thonon, où on va prêcher à partir de ces textes. Non. Dieu lui dit, je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour moi. Dieu lui montrera ce qu'il doit souffrir. Dieu va lui parler de sa mort. Même Pierre, c'est le même cas. Vous savez, ce moment où Dieu relève Pierre, où Jésus relève Pierre, après que Pierre l'ait renié et qu'il se retrouve au bord de ce lac qu'ils ont l'habitude de connaître. Dieu va lui dire, paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. Et ensuite, que va lui dire Jésus? Il va lui dire, quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Jésus lui dit, tu vas mourir d'une manière que tu ne voudrais pas mourir. Mais Jésus lui dit quand même, suis-moi. L'appel de Dieu, c'est toujours un appel à venir et à mourir. Les cœurs superficiels répondent à la parole de Dieu pour de mauvaises raisons. Ils ne comprennent pas. Bien sûr, ils ont entendu. Bien sûr, ils ont compris d'une certaine manière ce que la parole de Dieu leur disait. Ils sont même des fois remués au fond d'eux-mêmes. Ça peut être de la joie, ça peut être de la peur, ça peut être de la compassion, que sais-je encore. Mais le problème, c'est que ça va s'arrêter là. Ils ne comprennent pas le but que Dieu recherche. Comme si le but de Dieu était de créer en nous de fortes émotions. Mais mes bien-aimés, Dieu n'est pas une attraction de fête foraine. Où une fois qu'on est dedans, on a le cœur qui
qui va dans l'estomac, dans les pieds ou que sais-je encore où. Dieu n'est pas une histoire triste pour nous tirer toutes les larmes de notre corps. Dieu, ce qu'il veut, c'est notre transformation. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Quand Dieu nous interpelle, quand Dieu nous parle, quand Dieu pointe quelque chose dans notre vie, c'est parce qu'il veut que nous soyons transformés à la ressemblance de Jésus-Christ, son Fils. Bien sûr, des fois, pour utiliser cela ou pour arriver à son but, il va permettre que les émotions soient là, qu'on soit repris dans notre conscience, plein de remords, que l'on soit joyeux de ce qu'il nous décrive quelque chose de nouveau. Mais son but, c'est de nous amener à la transformation. L'émotion ne peut jamais être la finalité. L'émotion ne doit pas être la finalité. Elle peut être quelque part notre moteur. D'ailleurs, Jésus sur cette terre a eu ce moteur. Combien de fois nous lisons dans l'Écriture « Jésus ému de compassion ». Jésus ému de compassion se mit à pleurer et se lamenter sur le pauvre état de l'humanité. Évangile de Christophe, chapitre 22, et mettez le verset que vous voulez. Mais les évangiles, selon ce que Dieu a prévu, ne sont pas comme ça. Jésus, quand il a été ému de compassion, il s'est mis à l'action. Il a nourri la foule qui n'avait rien à manger. Il a ressuscité le fils de cette veuve de Naïm qui n'avait plus rien. Même plus. Ému de compassion, voyant l'état de l'homme, et c'est dans le livre des Hébreux, nous trouvons ces passages qui nous disent, mais Jésus a dit, mais fais-moi un corps pour faire ta volonté. Alors qu'il était dans la gloire, qu'il avait tout, il a été ému de compassion, il aurait pu rester là et dire, bon ben, ils vont se débrouiller. Non, fais-moi un corps pour faire ta volonté. Et même encore plus, il n'est pas simplement venu avec un corps humain, mais il est mort pour nous parce qu'il était plein de compassion. Sur la croix, il pensait à moi. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas descendu de la croix? Non pas parce qu'il n'en avait pas le pouvoir, non pas parce qu'il n'en avait pas la force, mais parce qu'il pensait à moi. Parce qu'il avait compassion pour moi. Parce que mes péchés l'ont cloué et il avait décidé de porter mes péchés. Il n'en est pas resté simplement à avoir la compassion de se dire « Oh, ce pauvre Christophe, il est éloigné de Dieu ». Non, il agit. Il ne reste pas sur l'émotion. L'émotion ne peut pas être la finalité. Les cœurs superficiels répondent à la parole de Dieu, mais il n'y a pas de transformation ensuite. Ils renient. Alors il ne renie peut-être pas Dieu. Il ne renie peut-être pas Jésus en disant « c'est peu mon sauveur », mais il ne respecte plus la parole. Et s'ils ne respectent pas la parole, ils ne sont plus esclaves de cette parole. Vous savez que nous sommes appelés à être esclaves de Jésus-Christ. Ah, c'est un mot qui est difficile, avec des connotations négatives, mais nous sommes appelés à être esclaves de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ dit, c'est ce que je fais. Nous sommes appelés à être esclaves de Jésus-Christ. Les cœurs superficiels ne peuvent pas produire de fruits. Le problème, là aussi, ne vient pas du semeur, le problème ne vient pas de la graine, mais comme pour le terrain précédent, le problème vient du terrain. Et c'est le terrain qu'il faut traiter, c'est le terrain qui doit être changé, c'est le terrain qui doit être transformé. Et ici, le traitement qui est utile et qui est nécessaire, nous le trouvons dans Ézéchiel au chapitre 36. Et nous allons lire Ézéchiel 36, verset 26. Passage que je suis sûr que vous connaissez par cœur. Et on aurait pu le prendre ailleurs dans la Bible puisqu'il est répété à d'autres moments. Ézéchiel 36, au verset 26. J'entends encore quelques pages qui tournent. Ézéchiel 36. On lit ensemble au verset 26. Il nous est dit « Je vous donnerai, et c'est Dieu qui parle, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et que vous pratiquiez mes lois. Amen. J'ôterai votre cœur de chair. J'ôterai cette couche superficielle de chair qui est là dans votre vie. Il y a besoin d'une transplantation, il y a besoin d'un changement de cœur. Bien sûr, c'est Dieu qui est à l'œuvre, c'est Dieu qui parle, qui dit « je ferai ».
Mais Dieu ne fera jamais si on ne s'expose pas à lui. Non pas parce qu'il ne peut pas. Dieu est tout-puissant. Mais Dieu attend que nous nous exposions à lui pour transformer, pour changer, pour ôter cela de nos cœurs. Il veut nous donner un cœur de chair à la place de ce cœur de pierre. Un cœur de chair, c'est un cœur qui est doux, un cœur qui est humble. C'est un cœur qui accepte qui est débarrassé de cette nature d'Adam, qui se rebelle contre Dieu, qui fait contre Dieu ce que Dieu ne veut pas. C'est un cœur qui est malléable. C'est un cœur qui est agréable à Dieu. Il peut recevoir la graine et la laisser se développer parce que le vigneron, je suis le cep, vous êtes les sarments, mon père est le vigneron, c'est Jésus qui parle. Parce que le vigneron est capable de prendre soin dans nos cœurs de cette graine. Jésus dira, je suis doux et humble. Je suis doux et humble. Nous sommes appelés à être doux et humbles, à pouvoir être malléables devant Dieu, à pouvoir laisser Dieu changer, malaxer notre cœur pour obtenir ce que lui veut. Un cœur de chair. Un cœur de chair est un cœur qui est sensible spirituellement. Un cœur de chair, c'est un cœur qui nous pousse à avoir cette attitude qui consiste à être prompt, à écouter, à rechercher Dieu et à se soumettre à ses exigences. Si tu es un chrétien charnel et que tu entretiens la chair, tu répondras, ou plutôt tu seras influencé par la chair. Mais si tu es un chrétien spirituel et que spirituellement tu entretiens ce que tu es au fond de toi, tu entretiens ton être, tu aiguises ta sensibilité spirituelle. Tu aiguises ta sensibilité spirituelle. Et quand on aiguise notre sensibilité spirituelle, on perçoit ce que les autres ne perçoivent pas avec leurs yeux. Parce que Dieu nous donne cette révélation. Connaissez ce passage de Jésus avec ses disciples qui voient cette foule. Et alors que tout le monde pouvait voir une foule peut-être habillée en lambeaux, n'ayant rien, lui il voit autre chose spirituellement. Il voit une foule qui est sans berger. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Parce qu'il est aiguisé spirituellement. Nous avons besoin d'avoir un cœur de chair. Nous avons besoin d'avoir un cœur de chair qui se soumet à la volonté de Dieu. C'est tout ce que nous avons lu dans ce passage. Le cœur de chair va comprendre la volonté de Dieu, va la saisir, mais elle va aussi chercher à se soumettre à la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de la chercher, de la connaître, mais de s'y soumettre. Jésus, toujours dans le jardin de Gethsémane, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Jésus, qui est lui-même Dieu, nous montre l'exemple. Être doux et humble, c'est-à-dire laisser Dieu pouvoir malaxer, changer nos cœurs. Avoir cette acuité spirituelle qui nous permet de comprendre les réalités que Dieu veut pour nous, mais aussi une soumission à sa volonté. On pourrait facilement se dire, je ne suis pas spirituel. Je ne suis pas superficiel, excusez-moi. Je ne suis pas superficiel. Et je ne sais pas comment vous avez accueilli ce mot quand j'ai dit que Jésus veut nous parler de cœur superficiel. Je pense que peut-être que vous vous êtes dit, ah oui, mais ça ne me concerne pas. En tout cas, moi, je me suis dit ça. Je me suis dit, ah ouais, quand même, le mot superficiel est un peu fort. Mais il décrit bien ce que Jésus veut nous expliquer là. Et j'en reviendrai à tout ce que nous avons vécu depuis maintenant. Ça fait quelque temps, par la grâce du Seigneur, que nous sommes au milieu de vous. Et par la grâce du Seigneur, nous souhaitons encore rester avec ma famille quelque temps au milieu de vous. J'espère que vous acceptez de nous avoir. Mais depuis toutes ces années où le Seigneur parle, et je veux croire que Dieu parle, je crois que lorsque la parole de Dieu est annoncée, c'est Dieu qui parle. Je veux bien croire aussi que quand c'est moi qui prêche, pas quand c'est nos frères Pierre-André et Thierry, mais en tout cas quand c'est moi, il y a souvent de moi, beaucoup de moi, un peu trop de moi, et je prie Seigneur qu'on ne me voit pas, mais qu'on te voit toi. Mais je suis sûr que Dieu est là et Dieu nous parle. Comment est-ce que nous accueillons toutes ces choses? Et j'en reviens à ce que nous avons pu vivre avec chercher Dieu. Est-ce que tu as compris que Dieu t'appelait dans sa maison, dans sa présence, avec ses enfants, à passer du temps dans sa présence, à rechercher sa face, à t'attendre à ce qu'il se révèle à toi? Mais maintenant, 6 mois après tous ces temps,
Où est-ce que tu en es? Où en est ta participation aux réunions de prière de l'Église? Peut-être que tu as pris un engagement en te disant « mais je vais y aller ». Oui, Dieu, il faut qu'on cherche ta face. Oui, Dieu, il faut qu'on soit une église qui soit l'écho de ta voix. Je vais passer du temps dans ta présence avec les enfants que tu as, avec ton peuple que tu as racheté pour te prier, te célébrer, pour nous laisser remplir de toi. 6 mois après, vis-à-vis des engagements que tu avais pris avec Dieu, pas les engagements que je t'avais demandé, mais que tu avais pris avec Dieu suite à ce que Dieu t'avait interpellé au travers de sa parole. Où en es-tu? Avec Avancé en pleine eau, tu étais convaincu qu'il fallait que tu ailles plus loin avec Dieu, convaincu qu'il fallait que tu laisses en arrière certaines choses, que tu abandonnes une certaine manière de vivre pour que la gloire de Dieu se reflète, se révèle dans ta vie. Où en es-tu aujourd'hui? Est-ce que effectivement tu es en pleine eau ou est-ce que tu es toujours au bord en train de barboter? Est-ce que tu es effectivement en pleine eau en train d'avancer là où Dieu t'attend, là où Dieu te veut? Ou est-ce que tu en es toujours au rivage? Notre frère Thierry nous a partagé ces derniers temps ce message, plus de Jésus. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que c'était comme les résolutions de nouvelle année? Vous savez comment ça se passe? Le premier, on prend une résolution, et le premier au soir, on n'a déjà plus tenu nos résolutions. Où est-ce que tu en es? Vous est-il déjà arrivé d'accueillir la parole avec joie, avec pleurs, avec larmes, mais à reculer lorsqu'il a fallu la mettre en pratique? Si c'est le cas, vous avez été superficiel. Mais ce n'est pas une fatalité. Dieu a un remède. Dieu a un remède pour nous. Dieu ne veut pas simplement que nous vivions par nos émotions. Dieu ne veut pas que nous vivions simplement sur des coups de sang comme ça. Mais il a un but pour nous. Il nous appelle à venir et à mourir. Il t'appelle à venir et à mourir. Et pour que cela soit possible, il veut changer ton cœur. Il veut ôter ce cœur de pierre et y déposer un cœur de chair. Seigneur, nous voulons humblement encore baisser les têtes devant toi. Nous voulons humblement encore nous laisser interpeller par ta parole. Ta parole, tu nous le rappelles, est comme un miroir qui, lorsque nous la lisons, nous révèle ce que nous sommes. Et alors que tu nous parles, Seigneur, nous ne voulons pas avoir le cœur endurci. Nous ne voulons même pas être, Seigneur, un cœur superficiel. Nous ne voulons surtout ne pas être un cœur superficiel. Et plus que, Seigneur, l'émotion qu'il peut y avoir lorsque nous entendons ta parole, lorsque tu nous interpelles, plus que, Seigneur, le ressenti que nous pouvons avoir, les remords qui peuvent être sur le cœur, ce que nous voulons, c'est comprendre, peser le prix de ce que tu nous demandes. Et je prie, Seigneur, pour mes bien-aimés, ceux peut-être qui ont fait preuve de superficialité pendant certaines années de leur vie chrétienne. Répondons à des appels, mais dès qu'il fallait mettre en pratique, chutait, tombait. Je priais, Seigneur, pour que tu ôtes du cœur tout ce qui a un cœur de pierre. Que tu ôtes ces cailloux qui empêchent, Seigneur, à ta parole de pénétrer, d'avoir des racines profondes qui pénètrent au plus profond de nous, Seigneur. Je veux prier pour que tu nous transformes encore. Donne, Seigneur, donne des cœurs de chair. Donne-nous un cœur de chair. Que nous soyons encore de ceux, Seigneur, qui répondent à ta parole comme tu le veux pour être transformés. Qu'importe ce à quoi nous allons faire face, ce à quoi nous serons confrontés, tu vas transformer nos vies. Par ta grâce et par ta puissance, sois glorifié, mon Père et mon Roi. Amen.